Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode avec Carlo pour vivre 2025 avec Carlo. Bonjour Marie. Bonjour Jean-Baptiste. Alors aujourd'hui, comme chaque semaine, nous vous proposons un Fioretti, un miracle eucharistique et puis peut-être aussi un élément de la vie de Carlo. Tout cela pour nous aider à grandir spirituellement cette année avec Carlo. Vous savez que c'est l'année de sa canonisation. Alors on commence tout de suite avec un premier Fioretti. Il s'agit d'un Fioretti que nous avons reçu sur miracledecarlo.com. Vous pouvez, entre parenthèses, découvrir sur ce site des miracles de Carlo et vous pouvez aussi déposer des intentions de prière et puis après des Fioretti. Alors, je vous le lis. Bonjour, en 2020, notre famille était dans une situation financière très difficile. Mon époux était au chômage depuis longtemps. Nous comptions de très près chaque dépense, même si la Providence s'occupait de tout le nécessaire. L'incertitude du lendemain était très difficile pour moi. Un après-midi de début d'été, nous habitions à côté de Toulouse à l'époque, je m'aperçois qu'une enveloppe a été glissée sous ma porte. Il était inscrit « Pour les petits plaisirs de l'été », signé Carlo Acutis. Il y avait 2 glaces et un soleil dessiné simplement. On voyait que l'écriture avait été faite de la main gauche. Et dans l'enveloppe, il y avait 200 €. J'en ai pleuré. Je n'ai jamais su à qui Carlo avait inspiré cette bonne action. Cet été-là, nous avons pu nous offrir 1 ou 2 glaces en famille, nous sommes 10, et des sorties estivales, musées ou autres activités que nous ne pouvions pas faire depuis plusieurs années. Les enfants se moquaient gentiment de moi quand je disais « c'est Carlo Acutis qui paye ». Depuis ce moment-là, Carlo est mon ami et je prie souvent pour ce bienheureux futur saint qu'il a inspiré. Dieu est grand, qu'il soit béni. Merci Jean-Baptiste pour cette merveilleuse histoire que vous pouvez retrouver sur miracledecarlo.com, miracle au pluriel, parce que Carlo ne nous obtient pas qu'un seul miracle, mais bien beaucoup de miracles. Donc n'hésitez pas à faire appel à son intercession pour vos petits ou pour vos gros soucis, parce qu'il répond. Oui, et si vous avez vous aussi eu des miracles dans vos vies, n'hésitez pas à nous témoigner pour que nous vous en fassions profiter tout le monde. Alors Marie, est-ce que tu pourrais nous raconter un miracle eucharistique? Puisque Carlo était aussi très friand de ces miracles, comme vous le savez. Oui, bien sûr, parce que pour nous, Carlo est aussi un peu un missionnaire de la très sainte Eucharistie. Alors aujourd'hui, Jean-Baptiste, j'ai envie de vous raconter l'histoire du miracle de Saint Antoine de Padoue. Le connaissez-vous? Eh bien non, je veux bien en savoir plus. Alors oui, parce que je fais un petit rappel pour nos auditeurs. En fait, il se trouve que des miracles eucharistiques, vous en avez de types différents. Vous avez ceux qui sont le plus connus aujourd'hui, les miracles de transformation, c'est-à-dire que l'hostie se transforme en chair du Christ et le vin se transforme en sang. Mais il y en a d'autres types et celui que je vais vous raconter, c'est un miracle avec un animal. Il se trouve que Saint Antoine de Padoue discutait avec un homme qui ne croyait pas en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Et à force de leur discussion qui n'aboutissait pas, cet homme lui propose un marché. Il lui dit « Eh bien voilà, j'ai une mule, je vais la garder pendant 3 jours sans manger et elle aura tellement faim qu'elle se précipitera au bout de 3 jours sur la nourriture. Mais vous, je vous propose de venir avec votre Saint-Sacrement et si ma mule, au lieu de se tourner vers la nourriture, va honorer votre Jésus dans votre Saint-Sacrement, alors je croirai et j'adhérerai à la foi catholique. » Alors bien sûr, Saint Antoine de Padoue a accepté ce marché et il a dit « Très bien, je vais demander à Dieu et Dieu répondra et montrera sa puissance dans la très sainte Eucharistie. » Donc voilà la pauvre mule qui est privée de manger pendant 3 jours. Vous savez que les animaux
Quand on en a, ils ont faim parfois toute la journée. Donc, ça dû être très difficile pour cette pauvre mule qui a été privée de manger pendant 3 jours. Et donc, le dernier jour, elle est sortie et son maître a apporté un énorme sac d'avoine bien ouvert pour lui donner très envie. Et Saint Antoine était de l'autre côté avec le Saint-Sacrement entre ses mains. Et alors, je vais vous lire quand même la parole de Saint Antoine parce qu'elle est très belle. Voilà ce qu'il dit à la mule. En vertu et au nom de ton Créateur, que malgré mon indignité je tiens entre mes mains, je te l'ordonne. Avance rapidement et rends hommage au Seigneur avec le respect qui lui est dû, afin que tous comprennent que les créatures doivent s'humilier devant le Créateur, que les prêtres portent en main sur l'autel. Alors, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé? La mule a dédaigné le sac d'avoine dont elle avait certainement très envie. Elle s'est tournée vers le Saint-Sacrement et, très amusant, elle s'est mise à genoux, c'est-à-dire que ses pattes de devant se sont repliées et elle a baissé la tête vraiment en signe d'adoration. Voilà, donc sur ce miracle incroyable, eh bien, l'homme a embrassé la foi catholique et ce miracle, eh bien, nous invite vraiment à croire toujours plus que Jésus est vraiment présent dans le Saint-Sacrement. Un miracle très beau. C'est d'ailleurs tout le sens de cette exposition sur les miracles eucharistiques que Carlo avait créé, qu'on peut toujours consulter sur son site internet et qui continue d'avoir lieu dans le monde entier. Et moi, c'est aussi une histoire qui me touche parce que, on le sait, Carlo aimait beaucoup les animaux. Et c'est vrai Tout qu'il à y a fait. plusieurs belles histoires que nous racontons dans notre livre Carlo Acutis, Une âme de feu sur les animaux. Est-ce que c'est une de ces histoires, Marie, que tu avais prévu de nous raconter Alors ou une oui, autre? je rappelle juste une petite chose pour nos auditeurs, c'est que vous pouvez retrouver le miracle que je viens de raconter donc dans l'exposition de Carlo. Donc c'est le miracle qui a eu lieu en Italie à Rimini. Voilà. D'accord. Et donc, pour aujourd'hui, je vais vous raconter, alors certainement beaucoup de gens connaissent déjà ces petites histoires. Carlo aimait beaucoup les agneaux. Absolument. Est-ce que vous savez pourquoi, Jean-Baptiste? Eh ben non, enfin si je sais, c'est que l'agneau est apparu plusieurs fois dans la vie de Carlo. On pourrait résumer d'abord le jour de son baptême, Tout à fait. ensuite le jour de sa première communion et enfin peu avant sa mort. Là encore, vous retrouverez tous les détails dans notre livre. Et ce qui est très beau, c'est que l'agneau, les enfants le savent bien quand on les interroge par rapport à ça. L'agneau, c'est aussi Jésus puisque c'est l'agneau pascal. C'est bon? Oui, tout à fait. Alors, il est apparu le jour de sa première communion, c'est pas tout à fait une apparition, c'est-à-dire que sa maman a choisi un gâteau en forme d'agneau. Elle dit elle-même, Ça, c'est son baptême, c'est pas sa oui, première pardon, communion. pour son baptême, elle dit elle-même qu'elle ne sait pas pourquoi elle a choisi ce petit agneau en gâteau. Et donc voilà, donc c'est la première. Ce petit gâteau en agneau plutôt que ce Oui, tout petit à fait. agneau en gâteau. Je m'en mêle. Voilà. Et puis ensuite, une deuxième intervention de l'agneau. Elle a choisi aussi un petit nounours que Carlo affectionnait énormément. Et elle avait choisi aussi un agneau. Et pareil, elle dit, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cette image-là pour Carlo. Parce qu'il y avait des tas d'animaux qui me plaisaient et des tas de nounours que je trouvais plaisants. Mais j'ai encore opté pour cet agneau. Et enfin, il y a aussi cette histoire, le jour de sa première communion. Donc, ils allaient dans le petit monastère pour que Carlo puisse faire sa première communion. Et voilà que sur le chemin, ils sont arrêtés par un homme qui traverse avec son petit agneau. Et Carlo était aux anges parce que tout de suite, il a vu le lien avec Jésus, Eucharistie, cet agneau immolé. Et donc, ça lui a beaucoup plu juste avant sa première communion. Dans le précédent épisode, nous avons proposé de faire un petit pas de plus avec Carlo, d'aller prendre un temps, par exemple, devant le tabernacle d'une église. On ne sait pas si vous avez réussi à faire cette petite démarche, mais on vous invite à continuer. Et puis, peut-être aussi, tout simplement, on peut leur proposer quelque chose autour de l'Eucharistie. Alors oui, alors pas tout à fait de l'Eucharistie, mais quand même, de la même manière que nous avons vu que dans la vie de Carlo, le Seigneur avait laissé des petites traces de sa présence, des petits clins d'yeux, si je puis me permettre.
avec cet agneau qui était présent à différents moments, à des moments clés de la vie de Carlo. Eh bien, nous vous invitons aujourd'hui à faire mémoire dans votre histoire, dans votre vie, de petits clins d'yeux de la présence de Dieu au cœur de votre vie. Alors, vous pouvez bien sûr donc aller devant le tabernacle, comme Carlo nous y invitait. Vous pouvez le faire aussi dans votre chambre, de prendre un petit temps, d'essayer de relire votre vie et pourquoi pas même de le noter pour vous en souvenir de ces moments où Dieu a été présent, vous a montré qu'il était là, des petites aventures qui vous sont arrivées. Vous avez vu que Dieu vous montrait son amour et sa délicatesse. Voilà, et puis on pourrait aussi vous parler du carême avec Carlo que nous allons lancer dans quelques jours. Marie, tu peux nous en dire un mot? Alors cette année, nous vous proposons un parcours de carême, un peu dans la suite de celui de l'année dernière, bien que les personnes qui n'aient pas suivi le parcours de l'année dernière peuvent aussi s'inscrire. Et elles peuvent aller le suivre sur Hosanna. Tout à fait. Alors elles peuvent suivre celui de l'année dernière qui sera en ligne sur Hosanna. Et puis celui de cette année donc sera la suite des miracles eucharistiques que nous avions mis en ligne l'année dernière. Donc un par jour, un miracle eucharistique par jour. Donc des miracles un peu moins connus. Et puis ensuite, nous aurons une méditation autour de la sainteté, donc en suivant le kit sainteté de Carlo Acutis. Alors bien sûr, vous pouvez vous procurer le livre Le kit sainteté de Carlo Acutis, mais nous essaierons d'avoir des méditations qui sortent un petit peu de ce qu'on a trouvé dans le livre, de choses de saints un peu qui ont des idées différentes, mais toujours, enfin pas des idées différentes, des saints qui vont nous dire des choses un peu nouvelles par rapport au livre, mais qui seront toujours les mêmes parce que les saints disent toujours la même chose. Il faut aimer Jésus Eucharistie, il faut aimer la Sainte Vierge, il faut aimer son ange gardien. Tous les saints, en fait, se retrouvent pour dire exactement les mêmes choses. Et donc, nous allons essayer de profiter de tous ces récits de saints avec l'aide de Carlo pour grandir en sainteté sur les 7 points qu'il nous a proposés. Voilà, et on vous rappelle aussi qu'on organise une nouvelle expo interactive, puisque la nôtre est interactive, c'est-à-dire qu'on peut regarder les miracles eucharistiques en vidéo. Quand vous visitez l'exposition, vous pouvez flasher un QR code et vous les retrouvez, ces miracles eucharistiques, sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Light in the Dark. Ils vous sont racontés par Marie. Et cette exposition, eh bien, donc, nous la renouvelons le 15 mars prochain à Montoire-sur-le-Loir, à côté de Vendôme. Voilà, vous êtes tous les bienvenus. Il y aura aussi une conférence inaugurale sur les miracles eucharistiques et puis une veillée d'ostension avec les reliques de Carlo. Voilà, on vous invite, si ce podcast vous a plu, à le partager autour de vous. C'est très important, le bouche à oreille, ça fonctionne toujours, même à l'ère des nouveaux médias. Et à le partager donc autour de vous et à inviter à s'abonner en vous abonnant sur lightinthedark.info. Vous pouvez le recevoir chaque lundi matin par email de bonne heure. Et puis, vous pouvez aussi retrouver ce podcast non seulement sur YouTube de Light in the Dark, sur la chaîne YouTube, mais vous pouvez aussi le retrouver sur Spotify et Apple Podcast. Voilà, c'est la fin déjà de ce podcast vidéo. On vous remercie de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et c'est vrai que l'arrivée bientôt de la canonisation de Carlo, eh bien peut-être aussi vous motive. Marie, pour toi, cette canonisation, qu'est-ce que tu en attends? J'en attends beaucoup de grâce de la part de l'intercession de Carlo, mais aussi un moment de joie, un moment d'église qui, à mon avis, va être très, très sympathique. Eh bien, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et d'ici là, très bonne semaine. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.